soir. Voici tout de suite le titre. Ouverture de la route nationale numéro 2, tronçon Bukavu-Mwenga. La synergie de réhabilitation de cette route a repris le trafic sur le pont Zalia, fruit de la cotisation de notables de cette partie du territoire et les opérateurs économiques. La radio-télévision nationale congolaise veut retrouver la traçabilité de ses cotisations mensuelles restées introuvables depuis des années à la Caisse nationale des cotisations sociales. Son directeur général Belidé Mbunga assure les agents et cadres de sa détermination pour le retrouver après son entretien ce matin avec le directeur général de la CNCS. C'est le sommaire de ces 19h qui sera dans la province de la Lomami, dans le Haut-Katanga. Kinshasa ne sera pas en reste. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Aucun périmètre de la RDC ne sera donné ou ne sera cédé au Rwanda. Le président de la République a le soutien de toute la communauté congolaise pour faire taire l'ennemi et la société civile soutient les forces armées de la République démocratique du Congo pour l'invasion du groupe rebelle M23. Emmanuel Ilunga Kasongo donne son point de vue sur la situation actuelle dans l'Est du pays. Joël Kaembe, Cédric Nina sur les images de Lukombo nous en parle. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont plus que besoin de notre appui moral, surtout face à l'agresseur rwandais derrière les M23. Le président de l'Action républicaine pour le progrès apporte son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême, ainsi qu'aux hommes en uniforme sur le champ de bataille. Devant les professionnels de la plume et du micro, l'ancien délégué aux affaires étrangères, en dehors de démarches diplomatiques entreprises par le premier citoyen de la République, propose à ce que la question soit également soumise à la Chambre basse du Parlement. Le peuple congolais n'a jamais été associé aux réponses par rapport à l'agression de l'Est. Même l'Assemblée nationale, dans le passé, n'a jamais été associée. Donc des décisions ont été prises comme ça par un groupe. Et malheureusement, le résultat est là. Si le président déclare la guerre, ça veut dire sur l'ensemble du territoire, nos frontières sont fermées, mais il y a des conséquences juridiques à ça. Et donc, toute l'économie de notre pays va en pâtir, va en payer le prix. L'option de faire une guerre n'étant pas envisageable, l'ARP se prépare en lançant une collecte de fonds pour l'achat de drones en vue d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo et évidemment faciliter les contrôles le long de la frontière. Il nous faut au moins 15 millions de dollars pour 3 drones, de manière à surveiller nos territoires. Nous contactons beaucoup plus les Congolais parce que nous avons besoin d'argent et nous avons écrit à l'état-major et dès que nous aurons la réponse, nous aurons le pouvoir d'ouvrir un compte au nom de l'état-major ou c'est l'état-major même qui ouvrira un compte. Pour prêcher par l'exemple, Emmanuel Ilunga Kasongo était accompagné des chefs coutumiers qui, grâce aux pouvoirs ancestraux, peuvent, d'une manière ou d'une autre, participer à ces combats collectifs. La réhabilitation de routes de desserte agricole facilitera l'évacuation de produits de la récolte vers le centre de consommation. C'est ce qui se fait actuellement à Kinshasa dans la commune de Mongafula. Le ministre du Développement rural est allé inspecter les travaux avant d'encourager les habitants de ce coin de la capitale à la pisciculture et à l'oléiculture. Jean-Pierre Ndolodé-Mazou pour le reportage. C'est une visite d'itinérance qu'a effectué le ministre d'État en charge du développement rural dans la commune de Mongafula. François Robota Masumbuko est allé s'enquérir de l'état de ces routes importantes pour l'évacuation des produits agricoles dans les centres urbains. C'est une visite, je dirais, de routine, mais aussi d'inspection. J'ai visité les routes, j'ai vu l'état dans lequel elles se trouvent. Je vais donner des orientations au directeur de l'OVDA qui va répercuter ces orientations à son DP provincial, ville de Kinshasa, pour que l'on fasse encore mieux parce qu'il y a certains endroits, les routes sont tellement épaisses, ça ne permet pas tellement que les véhicules passent. Vous voyez que ce sont des routes d'intérêt tout à fait capital
par rapport à l'évacuation de ce que nous avons vu comme produits agricoles. En tant que patriote et nationaliste, le patron du développement rural se préoccupe de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. En tant que membre du gouvernement, de faire appel à la population dans toute sa globalité pour être derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également derrière les forces de défense et de sécurité, les FARDC et la police nationale, vis-à-vis de cette agression injuste qui nous est faite par le Rwanda, par l'entremise de M23. A noter que depuis sa nomination à la tête du ministère du Développement rural, François Robota Masumbuko s'est engagé à mener des actions concrètes en vue d'améliorer les conditions de vie de la population rurale de la République démocratique du Congo. Comment électrifier la province du Kwilu? Le ministre de Ressources hydrauliques Olivier Mwenzemu Kaleng en parle avec le sénateur Mabaya de pistes de solutions pour l'électrification du territoire de Kenge, Masimanimba et autres doivent être trouvées, nous dit Marie-Kalongi Bwezia. Les élus du Kwilu sont tous unanimes au sujet de la situation énergétique que traverse cette province. Le sénateur Mabaya a été reçu par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemu Kaleng, auprès de qui il a reçu des amples explications concernant le barrage de Kakobola qui va desservir une partie de cette province. Nous avons un barrage qui est déjà construit. Les travaux sont au stade des lignes. Ce barrage de Kakobola, qui a près de 10 MW, va desservir la ville de Kikwit, Gungu, le barrage lui-même et ensuite Idiofa. Donc il y aura une partie de notre province qui ne sera pas desservie en énergie électrique. Ce projet, qui ne concerne que les territoires d'Idiofa, Gungu et Kikwit, ne saura desservir les autres territoires, à savoir Kenge, Bulungu et Masimanimba. Nous avons essayé d'explorer plusieurs solutions, mais la solution qui semble être la plus abordable, celle de se servir de l'énergie qu'il y a déjà maintenant à Bukangalonzo, qui pourra desservir Kenge, Masimanimba et Bulungu. Entre Bukangalonzo et Kenge, il faudra construire une ligne. Ça sera une ligne, je pense, moyenne tension, si j'ai bien saisi ce que le ministre m'a dit. Mais par contre, entre Kenge, Masimanimba et Bulungu, il faudra absolument une ligne haute tension, de manière à ce qu'on puisse desservir ces territoires qui sont loin du centre d'où proviendra l'énergie. Nous avons également parlé de possibilité d'utiliser le barrage Lipins. Et le ministre, qui a une bonne vision sur tous ces problèmes, dit qu'effectivement, le barrage de Lipins, à long terme, pourra également entrer dans ce jeu-là pour venir renforcer. Le patron de l'énergie, Olivier Mwenzemu Kaleng, qui travaille dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste préoccupé par l'amélioration de la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième édition du festival African Nzuri a ouvert ses portes à Kinshasa. Différents aspects de la culture de pays d'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest ont été présentés à la population quinoise. Une organisation parrainée par la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, nous fait dire Pierre Mbouyou Saïdi. C'est dans sa ferme volonté de valoriser tous les aspects de la culture africaine, dans sa diversité plurielle, que la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a parrainé la deuxième édition du festival culturel panafricain African Nzuri, à travers sa brillante participation au lancement de ce grand rendez-vous culturel continental à Kinshasa. Rehaussé de la présence du président du Sénat, l'honorable et modeste Bahati Lukwebo, et de la ministre de la Culture, Catherine Katungu Furaha, ce festival ramène et connecte toutes les cultures africaines à celle de la République démocratique du Congo. C'est une très bonne expérience pour nous de venir donner une prestation ici au Festival African Nzuri. Très bonne organisation. Merci beaucoup aux organisateurs. Merci au président. Merci à la première dame. Les gens sont super sympas. Tout le monde est très accueillant. C'est tellement grandiose ce qui a été organisé. Les artistes qu'elle a fait venir, la diversité qu'il y avait des personnages, c'était
Enfin, moi, j'ai juste un mot, c'est waouh. À cette fin, diverses grands pôles artistiques et touristiques de la capitale congolaise sont en train de vibrer au rythme de ces festivals culturels panafricains à travers divers spectacles, musicaux, théâtrales, culinaires, sans oublier la danse, l'habillement et l'histoire qui donnent à cœur joie les artistes africains venus de 5 parties du continent pour communier culturellement avec la nation congolaise tout entière comme une seule personne autour de ces grands événements à vocation continentale. Nous apprécions ces festivals culturels qui se déroule à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette rencontre est une façon pour toute l'Afrique de prôner l'unité des peuples et des civilisations. Il convient de noter que les 17 et 18 juin derniers étaient consacrés respectivement à l'Afrique du Nord et à l'Afrique australe. Les 24 et les 25 juin prochains seront les tours de l'Afrique orientale et celle occidentale. Pour l'Afrique centrale, le rendez-vous est pris pour le 1er juillet, avant la soirée des galas prévue le 2 juillet, qui sera animée par diverses grandes stars africaines de la musique. Ça fait plusieurs mois, même plusieurs années, que les cotisations mensuelles prélevées sur la paye des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise sont restées introuvables. Aujourd'hui, le directeur général par intérim de cette chaîne publique de l'État, Robert Belidé Bunga, est allé à la rencontre du directeur général de la Caisse nationale de cotisation sociale. Les deux ont parlé de la traçabilité de ce paiement. Toujours si proche et très attentif aux cris de son personnel, le directeur général ad intérim de la radio-télévision nationale congolaise, Robert Belidé Bunga, a approché son collègue de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Question d'avoir un cœur net sur la situation de versement des cotisations sociales de cadres et agents de la RTNC. Nous avons un personnel que nous devons encadrer, que nous encadrons, et nous pensons justement à son devenir, à la fin de la carrière caisse que nous devenons tous, parce que nous sommes tous dedans, en tant que fils maison. Alors qu'il fallait venir nous concerter pour voir comment nous pouvons justement régler certains problèmes qui se posent, n'est-ce pas, dans la gestion de notre sécurité sociale, ou la sécurité sociale de nos agents et cadres. Et nous sommes RTNC, nous avons nos particularités, et en ce qui concerne le versement de nos cotisations sociales, que ce soit la part patronale ou la part des employés eux-mêmes. Donc tout cela réuni ensemble nous crée des petits soucis sur le devenir de nos agents et ça fait partie très souvent des revendications de nos syndicats respectifs. Et Jean-Simon Fouti-Kiakou, directeur général ad intérim de la CNCS, de lever l'équivoque sur les dispositions à prendre pour améliorer cette contribution, étant donné que la RTNC est encore très loin d'atteindre les seuils de cotisation selon la dernière réforme des régimes de sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des enfants qui normalement doivent bénéficier des prestations à court terme et ils ne peuvent pas les avoir. Ils vont continuer à revendiquer, mais et pourtant, les cotisations, la caisse ne reçoit rien pour ça. Et donc, il est question de continuer avec la RTNC en tant qu'assujetti du régime général de sécurité sociale, mais il faut qu'il se conforme à la loi. Il faut se conformer à la loi et aux textes réglementaires. Et pour ce faire, comme je disais tout à l'heure avec mon collègue, nous allons mener des démarches, d'abord réunir toutes les structures concernées et ensemble avec la NEP, sûrement, nous allons régler cette question-là. Obtenir un rendez-vous avec le ministre d'État en charge du budget pour que nous puissions lui expliquer et lui donner l'économie et les pistes de solutions par rapport à ça. Au cours de cette entrevue, il a été également question de revenir sur le partenariat entre ces deux institutions pour la diffusion des différentes émissions de la Caisse nationale de la sécurité sociale sur les antennes de la RTNC. Mais en ce qui concerne les contrats pour la diffusion des émissions, comme il y en avait auparavant, écho de la CNCS, je crois que ça va être réglé dans les jours qui suivent. Parce qu'il est question d'assurer une bonne vulgarisation en ce qui concerne les prestations fournies par la CNCS pour que l'ensemble des personnes concernées puissent savoir qu'est-ce que nous faisons. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant entre la RTNC et la CNCS. La route nationale numéro 2 axe Bukavu-Mwenga est réhabilitée. Le trafic a finalement repris sur le pont Zalia grâce aux cotisations de notables et opérateurs économiques de ces secteurs de Mwenga. Lydie Mapendo, Pascal Mimi Massimango nous en parle.
Les usagers de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga-Kamituga au Sud Kivu, saluent la reprise provisoire du trafic au pont Zalia après réparation par la synergie pour la réhabilitation de la RN2 avec le financement des notables des Mwenga et des transporteurs. Suite au plaidoyer de la synergie RN2, s'arme aux notables Mwenga P ainsi que des transporteurs qui ont mis la main à la poche pour réaliser ces travaux louables et soulager les souffrances des cas gallois qui voyaient les prix des denrées alimentaires et produits manufacturés galoper tous les jours. Le pont Zalia est d'une capacité de 25 tonnes. Il est situé presque à 5 km de l'entrée de la ville de Kamituga dans le territoire de Mwenga. Les travaux consistent à la réparation provisoire en posant les rongerons, les bois ainsi que les platelages métalliques. Une centaine de camions remplis de marchandises qui étaient bloqués de part et d'autre du pont ont traversé ces ponts le mardi 21 juin pour atteindre Kamituga. Plusieurs ponts métalliques, notamment Lubiala, Kadouboué, etc., sont endommagés entre la ville de Bukavu et Kitutu dans le territoire de Mwenga. On signale aussi des têtes de bourbiers qui perturbent la circulation, surtout entre Mwenga Centre et Kamituga. Les usagers et opérateurs économiques de cette route sollicite l'implication du gouvernement central durant cette bonne période de sécheresse pour y entreprendre des travaux tels que prévus dans le programme gouvernemental. La synergie RN2 remercie les donateurs et lance aussi un SOS aux autres filles et fils de Mwenga et à tous les transporteurs pour libérer leur contribution pour d'autres travaux qui restent à mener sur cet axe routier de la RN2. La réhabilitation et la modernisation de routes dans la province du Haut-Katanga, les travaux se poursuivent jusqu'à atteindre le recoin de cette province, comme le veut le gouverneur Jacques Kabula Katwe. 3 grandes artères de la commune de Kamalondo sont en pleine rénovation. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem, a inspecté le travaux, nous dit Didier Mumba. Nubabimba, l'une des principales artères de la commune de Kamalondo, est en pleine métamorphose. Le gouvernement Kabula y a lancé les travaux de réhabilitation complète. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal, s'est rendu sur place en visite d'inspection. Les travaux se déroulent normalement, comme il a pu les constater, et l'accueil réservé par la population riveraine, visiblement satisfait de cette action, les lui a démontré. Les travaux évoluent très bien. Vous avez vous-même constaté que la population est très contente parce que Kamalondo, c'est l'une des communes populaires. D'ici 3 mois, nous allons terminer toutes les 3 grandes avenues. Nous allons commencer l'avenue circulaire et l'avenue Karavia. Le gouverneur et tout son gouvernement se démènent pour développer la province. Nous serons sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga afin de se rassurer du développement des infrastructures prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de réhabilitation et de modernisation des artères de la commune de Kamalondo sont une preuve que le plan d'action de l'exécutif provincial que dirige Jacques Kabula Katwe de doter le Haut-Katanga d'infrastructures viables selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une vitesse de croisière avec l'arrivée de la saison sèche. Encore de la rénovation et de la modernisation des infrastructures routières, mais cette fois-ci c'est dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur a donné le go de travaux d'asphaltage et de finissage du tronçon routier Kaged et Mikeno. Débuté le 20 juin dernier, l'atelier sur le respect des droits humains en période de crise a été clôturé ce mardi 21 juin par le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Ghislain Chinkobo. Ces assises de 2 jours étaient à l'intention des membres du comité de suivi des forces de sécurité FARDC et PNC. Au nom du commandant suprême des FARDC et du chef de l'État de la RDC et au nom du chef d'état-major général des FARDC, le général Chinkobo se dit heureux de la tenue de ce renforcement de capacité. Les chefs qui mettent un accent sur l'humanisation des opérations militaires lors de la défense de l'intégrité territoriale et lors du maintien et rétablissement de l'ordre public. Il a par cette occasion réitéré ses sincères remerciements pour l'enthousiasme manifesté pour une participation active. Cet atelier avait son sens d'être parce qu'il vient d'impulser encore une fois l'humanisation des activités militaires et policières dans le Nord Kivu. La coordinatrice
du BCN-UDH a remercié les participants venus des différents coins de la province en dépit de leurs multiples occupations et la situation volatile qui y prévaut. Son bureau reste résolument engagé à soutenir les engagements exprimés par les plus hautes autorités de la RDC dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Signalons que c'est le conseiller Anto Misumba Massimango, chargé des relations relatives aux droits de l'homme au cabinet du vice-premier ministre qui a représenté le VPM et ministre de l'Intérieur à cette session de formation. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de l'atelier de formation et de renforcement de capacité du comité de suivi de forces de sécurité dans la province du Nord Kivu. Poursuivons avec l'actualité. Le nouveau gouverneur de la province de la Lomami est investi ici à Kinshasa. Les attentes de la population sont énormes pour le développement. Les ressortissants de cette province vivant à Kinshasa ont soumis leurs attentes au gouverneur lors d'une réception organisée en son honneur ici à Kinshasa, nous dit José Baïtombo. C'est toujours la joie de toute une famille ou tout un groupe quand l'un d'entre eux est élevé en dignité. C'est dans ce sens que le docteur Christian Yamashiba Kassongo dit Basanga, notable de la province de la Lomami, ne pouvant déroger à ce principe à organiser une grande réception en l'honneur de nouvelles autorités provinciales. L'occasion faisant l'hilarant, gouverneur et ministre honoraire de la province de la Lomami, ministres en fonction, députés et sénateurs et hautes personnalités présents à cette rencontre ont dit leur détermination à faire face aux défis de la relance et du développement durable dans la province de la Lomami, qui doit passer d'une province aux multiples potentialités à une province simplement prospère. Les fils et filles ont promis soutien au gouverneur élu, Nathan Ilunga Numbi, et son vice Jean-Claude Loubamba pour qu'ils arrivent à redorer l'image, de cette province. Le but ici, c'est de mutualiser les efforts de tous les natifs de la Lomami. La Lomami, c'est une province qui a beaucoup à donner à la République. Mais seulement, il faut donner les moyens. Celui-ci qui manifestement ne s'attendait point à cette cérémonie de grande envergure a appelé ses frères et sœurs à lui faire confiance, surtout à l'accompagner mais aussi à l'encadrer car, dit-il, c'est leur mandat à tous. Nous sollicitons votre accompagnement parce que votre descente dans cette province pour animer, pour conscientiser, pourra constituer un facteur qui pourra favoriser l'émergence de cette province. Au-delà de la surprise, humour, danse, rire aux éclats et une véritable ambiance de famille a régenté cette fête. Et pour mettre fin à l'incertitude sur les délimitations entre les provinces de l'Ituri, la Chopo et les Haut-Ouélé, une délégation nationale mixte composée des députés et sénateurs et même l'Institut géographique du Congo ont fait une descente à Isiro pour établir le vrai limite. Délégation nationale mixte, depuis son arrivée à Isiro, il y a maintenant 48 heures, n'a pas dit tout repos. Ici, dans la salle polyvalente de la résidence officielle des gouverneurs, ce sont des séances de travaux chaque jour avec les experts de l'Institut géographique du Congo, avec au centre des préoccupations les limites administratives des provinces de l'Ituri, de la Chopo et du Haut-Ouélé. Projection des données satellitaires, cartes à l'appui, documents juridiques et intervention des députés, société civile, notables et chefs coutumiers des entités limitrophes. Rien n'est laissé à l'écart pour établir la vérité. Nous ne sommes pas ici dans une conférence de Berlin. Les limites existent. Il y a des gens indépendants qui viennent s'ajouter à nos discussions pour nous éclairer, pour nous montrer les vrais signes. Avant la mission de terrain par toutes les parties en quête de vérité, la délégation de la province de la Chopo en provenance de Kisangani est annoncée bientôt à Isiro pour participer à ces ateliers d'éclaircissement par les experts de l'Institut géographique du Congo. L'enseignement supérieur et universitaire avait procédé à la publication de nouveaux gestionnaires et directeurs généraux des instituts supérieurs
public de l'État. Aujourd'hui, nous vous proposons l'installation du directeur général ou du comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi. Une forte délégation constituée des différentes personnalités qui gagnent les installations de l'Institut supérieur des commerces de Lubumbashi, ISC en sigle, quelques heures après l'entrée du directeur général de cet alma mater, le professeur Armand Kabange Kitenge. Il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie, mais d'une brève cérémonie aussi importante, à savoir l'installation du nouveau comité de gestion, avec à sa tête le professeur Armand Kabange Kitenge, qui a été reconduit dans ses fonctions. Ici, 2 membres de l'ancien comité cèdent leur place à 3 nouveaux qui viennent de faire leur entrée. Lors de sa prise de parole, M. les bâtisseurs, comme l'appellent affectueusement ses adjuvants, n'a pas manqué de mots justes pour retracer succinctement son bilan largement positif durant le mandat passé et remercier les autorités hiérarchiques pour avoir renouvelé leur confiance sur sa personne. L'homme providentiel de l'ISC ne jure que par le credo du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir le peuple d'abord, qu'il a traduit en ses propres mots. Nous sommes déterminés à construire l'ISC, à reconstruire davantage l'homme de l'ISC. Parce que sans construction de l'homme, tout ce qu'on fait est nul. On peut le voir, le nouveau comité aux côtés du DG Armand Kabange Kitenge est composé du professeur Katon Bay, le professeur Mouémé Bagalois, l'assistant Kapin Kyungu Banzé et le CT Yves Kissimba. Ces derniers ont été encouragés dans les nouvelles fonctions par le président de la conférence des établissements universitaires, ici représenté par le professeur Emmanuel Banué-Cizé et le représentant du ministre de l'ESU Moïndo Zangui, venu pour la circonstance. À cette occasion, le nouveau laboratoire informatique qui est en construction et la route menant vers l'ISC qui est en train d'être aménagée sous le management du DG Armand Kabange Kitenge ont été visités par la délégation du ministère national de l'enseignement supérieur et universitaire. Bon vent donc au nouveau comité. Le plan Congo démocratique émergent à l'horizon 2040 est une publication du corps scientifique de l'université de Kinshasa qui retrace le parcours du développement de la RDC dans tous les secteurs de la vie nationale. D'autres explications avec nos reporters José Dumbi et Clément Kaloubi. Sous la supervision du président du conseil d'administration Bossé Kotawacha, le professeur Kabe Achikuku, l'un des concepteurs du projet, professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion, a présenté le plan Congo démocratique émergent, une publication scientifique de 1351 pages, 17 chapitres, 105 graphiques, 219 tableaux, 50 figures, 156 projets élaborés, 1850 actions à mener. En 1960, le PIB, le produit intérieur brut par personne, était de $1 400 américains. Celui-ci est passé de $440 en 2018. Poursuivant son allocution, Kabe Achikuku a peint un tableau sombre de l'économie congolaise. 70% de la population croupissent dans la misère. Des entreprises fermées, accès difficile à la déserte en eau et en électricité. 8% de la population en RDC seulement accède à l'énergie électrique, alors que le barrage électrique d'Inga produit 100 000 MW. Invité à cette matinée scientifique, le professeur Émile Ngoï Kassongo, doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et actuel directeur général de l'ISC, a loué l'initiative du président du conseil d'administration de l'université Belcampis, M. Bossé Kotawacha, qui, avec ses fonds propres, a pu doter la RDC d'un document scientifique de haute facture. Le secrétaire général en charge de la recherche de l'université de Kinshasa a réceptionné quelques ouvrages du plan économique émergent de la RDC, action qui, selon lui, scelle désormais le partenariat entre l'université de Kinshasa et Belcampis. Ouvrons à présent le chapitre de la santé pour vous parler de l'évaluation des activités de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Réunis autour d'une table pour évaluer les activités de lutte contre le paludisme en RDC, les membres du Fonds mondial et quelques membres techniques, dont Saint-Rui Asbel, étaient à la division provinciale de la santé de Kinshasa. La RDC a augmenté le taux de paludisme selon la directrice Afrique du Fonds mondial suite à la pandémie de Covid-19. Le pays représente par taux significatif le deuxième
dans le monde entier. Et les investissements du Fonds mondial sont significatifs, plus d'1 milliard de dollars depuis le début du financement. On a vu que le progrès du paludisme était important pendant les dernières 6-5 ans. Malheureusement, la pandémie de Covid avait un impact négatif dans la lutte contre les épidémies, VIH, de tuberculose, le paludisme. Mais ce qu'on a vu, qu'il y avait une adaptation très rapide au niveau du pays pour continuer les interventions, pour protéger les personnes de première ligne. Outre activité du terrain, l'équipe du Fonds mondial accompagnée du PIAR Sans-Rue a visité la zone de santé de l'Antsélé, le site de soins communautaires de Balouba, mais aussi le centre de santé Familia Mpassa 1. Dans les régions impaludées, l'élimination de moustiques et la protection individuelle contre leurs piqûres constituent le principal moyen de lutte contre le paludisme. Cette lutte, dite antivectorielle, permet de réduire la transmission de la maladie. Voilà, c'était donc là l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, l'actualité vous quitte momentanément. Elle vous reviendra dans 30 minutes avec Anita Luambois dans une présentation de notre grande édition de 20h. Nous disons merci à Elie Onge, Keren Kankolongo et Chemin Dondo qui ont assuré la partie technique de ce journal. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.